C'est toujours très gratifiant de créer de ses propres mains, de ressentir la matière sous ses doigts, créant un mouvement, une forme, une émotion. D'ailleurs, tout le monde se souvient de la scène cultissime du film Ghost. Laisse l'argile glisser doucement entre tes doigts. Ah, la sensualité par excellence. Et oui, aujourd'hui, je teste pour vous la poterie, la céramique, en version moins romantique tout de même. Salut Martine. Bonjour Chloé. Alors, on se trouve dans ton atelier de poterie où tu donnes des cours pour adultes et pour enfants, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu me proposes de réaliser aujourd'hui, moi, en tant que débutante, pour une première initiation? On peut faire un petit photophore, un petit pot à cactus, un pot à crayon. D'accord, bah c'est parti. Parti. Alors on va commencer avec cette argile, qui est une argile lisse. Déjà, on va bien malaxer la terre de façon à évacuer toutes les bulles d'air. Et ensuite, on va faire une boule et ça va être le départ de notre travail. Voilà, donc ta boule, oui, ça va. Normalement, j'ai plus Ça va. de rides. Alors maintenant, on va enfoncer le pouce. En fait, ça va délimiter le fond de notre peau. Et ensuite, l'idée, ça va être d'où l'appellation peau pincée. L'idée, c'est d'ouvrir. Donc, il s'agit de pincer la terre. D'accord. Hein, pour essayer de répartir la même épaisseur de terre. Toi, ça prend vite forme. Alors ensuite, le deuxième geste, ça va être de pincer et en même temps d'affiner, de lisser. Tu vois? On s'installe plutôt pour faire ça? Oui, parce qu'il y a... Bah oui. Je pense que je vais faire un petit photophore. Je vais faire des petites décos autour là et puis mettre une bougie dedans. On peut se servir d'outils pour compléter, notamment les aztèques. Ça sert à lisser oui. et en même temps, tu vois, ça permet de continuer à monter la terre. Peut-être aussi déjà de donner une direction à ton petit pot, si tu veux qu'il soit droit ou si tu veux qu'il soit un peu joufflu, qu'il soit évasé. Bon, je vais faire un petit peu joufflu. Donc ça s'appelle poterie, ça veut dire qu'on fait que des pots ou c'est quoi la différence entre la poterie et la céramique? Ben non, justement, on ne fait pas que des pots. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, des derrière, il n'y a pas que assiettes. des pots. Ouais. En fait, les deux mots sont voisins, hein, c'est potos et karamos. C'est toujours pareil, c'est le travail de la terre. Simplement, on utilise plutôt poterie aujourd'hui pour désigner tout ce qui est plutôt utilitaire et qui est plutôt fait autour. Et puis céramique, plutôt pour faire des œuvres un peu plus abstraites, plus créatives peut-être. Voilà, moins utilitaires en tout cas. D'accord. Voilà. Donc là, ce qui est sympa dans cet art, comme tu disais, c'est les sensations, quoi, parce que là, on a directement les mains dans la matière. Ah oui. C'est presque instinctif, en fait. Ah oui, de toute façon, il n'y a qu'à donner un morceau d'argile aux enfants. Oui. Ils Vont ont tout de suite le modeler, ils ont le tout de suite, tripoter. Oui. Oui, oui. Tout de suite, ils ont le réflexe de le modeler et d'en faire quelque chose, bien sûr. Alors, pour faire les trous, tu as ces trois outils qui te permettent de faire des trous de différentes grandeurs. Toujours, je tiens, je fais attention à ne pas mettre les doigts derrière, bien sûr. Tu tournes et hop. D'accord. Voilà. Tu fais une petite carotte. Voilà, une petite carotte. Ben voilà, c'est super. Ça ressemble un peu à un photophore. Mais oui. Très bien. Voilà, je vais faire un peu Bon, ben écoute, de continue. calibre. Bon ben voilà. Très bien. On va le laisser sécher doucement et puis après la cuisson. Merci. Voilà. Ouais, je suis Elle est assez très bien. fière, hein, oui. Tu peux l'être. C'est Tu pas peux mal l'être. pour C'est une bien. première fois. J'ai passé un bel après-midi, un moment détente et créatif à la fois. On se retrouve hyper concentré devant le morceau d'argile qui répond vraiment au moindre mouvement de ses doigts. Donc c'est une sensation très agréable qui gagne à être découverte. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il faut compter 15 000 francs pour 4 séances adultes. Le matériel est fourni et puis on repart bien sûr avec ses créations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook. Allez, Taltoun!